Ok, comme convenu, nous voilà dans ce processus-là, sur cette thématique, savoir comment créer sa propre facture avec Excel. Tout à fait pour les débutants, pour ceux qui commencent les premiers pas en, en Excel. Alors, nous avons vu déjà dans la vidéo précédente l'étape de la mise en place. Nous allons ici voir maintenant l'étape de l'enregistrement des informations. Alors, notre fichier étant conçu ici, nous n'allons pas venir à chaque fois écrire le nom de notre client, mettre son contact à chaque fois. On va ici, étant une structure sérieuse, nous avons déjà ici prévu dans notre classeur un fichier client. Voilà, ici, ce sont nos différents clients pour le moment, nos 4 différents clients. Et c'est ces clients-là qui sont dans notre base de données commerciale. Donc, nous allons déjà ici, à l'aide ici de ce qu'on appelle un outil, un menu déroulant, pouvoir ici rendre un peu professionnel le remplissage des informations. Alors, le menu déroulant, nous le trouvons dans l'onglet données, outils de données. Nous voyons ici validation des données. Validation des données. Alors, on a une boîte de dialogue qui s'ouvre ici. Qu'est-ce que nous demande ici? On nous demande ici de faire quoi? D'autoriser tout? Non, on va mettre ici une liste. Une liste. Alors, quelle sera la source de cette liste-là? On sélectionne ici, on clique ici. Alors, venez sur notre feuille client. Nous allons ici déjà sélectionner la colonne ici. Ça va marquer du vide. Ça va positionner. Là, on peut déjà, là, au fur et à mesure que les informations seront renseignées, nous pourrons les mettre à jour. Mais ça ne sera pas intéressant. Nous verrons par la suite. Nous allons devoir sélectionner simplement ici nos 4, la colonne ici a nos 4 clients. Ici, sélectionner la plage et faire ici entrée. Très bien. Alors, OK. On va voir ce que ça donne. Regardez ici, vous voyez ici déjà, il y a une petite flèche qui s'est affichée ici. Quand je clique sur la flèche, qu'est-ce que je vois ici? Mes clients ici sortent. Donc, en voulant éditer la facture de la permanence du Sénat, je peux écrire permanence du Sénat. Vous voyez, je peux écrire ça. Alors, c'est ici, je sélectionne permanence du Sénat et que les clients s'affichent. Je vais essayer de mettre une couleur différente ici. Couleur de texte. Met du blanc, quand ça va sortir, voilà, met du blanc. Je fais pareil aussi pour tout, je mets la couleur blanche ici, ici la date aussi, la couleur blanche, je mets la facture aussi, la couleur blanche. Alors, j'ai bien mis ici le nom du client. Maintenant, je vais renseigner les autres informations concernant les clients. Donc, je ne vais pas encore retourner dans mon fichier client et aller copier le contact du client. Venir coller ici, copier l'adresse email, tout ça, ça va faire un peu compliqué. Excel nous donne la possibilité avec la fonction, je peux dire ici, la fonction qu'on appelle recherche V, qui recherche des informations dans un tableau, qui renvoie des informations dans un tableau qui correspondent à la première colonne. Je ne sais pas si j'explique bien. Mais en le faisant, nous allons peut-être mieux le comprendre. Vous voyez ici, les, les clients sont la colonne A, qui est la première colonne de notre tableau. OK. Nous voulons ici, pour le client Siprochim, que Excel nous renvoie l'information concernant son contact. Dans le cas d'espèce, ici, nous avons le client ici, permanence Sénat. Nous voulons que Excel nous ramène le contact de ce client-là, sans avoir à venir copier et coller. C'est ça qu'il s'agit. On va ici dans contact. Nous faisons ici appel à la fonction méthode égale recherche
V. OK. On demande quoi? Quelle est la valeur recherchée? C'est ça. Permanence, c'est là. Pour cette valeur-là, on recherche information dans quoi? C'est ça qu'est la table des matrices. Notre table des matrices n'est rien d'autre que notre tableau qui se trouve ici dans la feuille client. Alors, on va sélectionner ici la table des matrices. Point virgule. On voit ici quel est le numéro d'index de colonne. C'est-à-dire l'information que nous recherchons, à savoir le contact, se trouve dans quelle colonne? On compte de la première colonne à 1, 2, 3. Donc ici, on met 3. Point virgule. On nous demande qu'est-ce qu'on veut, une correspondance approximative ou une correspondance exacte. Nous voulons ici une correspondance exacte. Nous faisons double clic ici, comme ça. Et nous fermons la parenthèse. On fait entrer. Regardez ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Le numéro s'est affiché automatiquement. Vous voyez comment c'est intéressant et facile à manipuler. On peut vérifier ici, si on change ici, au lieu de la permanence, on met Cyprochine. Vous voyez ici, le numéro de téléphone a changé. Si nous venons vérifier ici, vous voyez que Cyprochine, c'est ça. 27 63, on va copier ici pour aller contrôler ici. Je peux coller là pour vérifier. Vous voyez que c'est le même numéro de téléphone. Donc, c'est livré au même exercice pour l'adresse email. Nous n'allons pas utiliser les raccourcis, on va aller doucement quand nous sommes dans la peau d'un entrepreneur qui a un niveau basique en Excel. On va répondre encore la même formule, la même fonction plutôt Excel à la recherche V. Là, on met égal recherche V. Et là, comme la valeur recherchée est toute fonction du client, on sélectionne toujours la colonne, la cellule où le nom du client apparaît, point virgule. La table des matrices, c'est là où se trouve l'information, n'oubliez pas. On va sélectionner ici les tableaux. Donc, sur tous les tableaux, ok, vous voyez. Point virgule, le numéro d'index de colonne. Ici, on parle de l'adresse, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas, l'adresse est située à la deuxième colonne. 1, 2, mettons 2, point virgule, et là, nous voulons une correspondante exacte. Très bien. Voyez ici, l'adresse ici, c'est affiché automatiquement. Ensuite, nous voulons le numéro du compte contribuable, c'est ça, non? Non, on doit l'adresse mail. Alors, voici l'adresse mail qu'il faut. L'adresse mail se situe où? À la 1, 2, 3, 4e colonne. Là, on va changer ici de 2 en 4. Vous voyez la magie d'Excel. Il nous a mis automatiquement l'adresse email. On va faire encore pareil pour le numéro de compte contribuable en faisant égal recherche V. La valeur recherchée ici, c'est quoi? C'est toujours la point virgule. La table de matrice ici, c'est toujours notre tableau ici, point virgule. Le numéro d'index de colonne concernant le numéro de compte contribuable, c'est 1, 2, 3, 4, 5. À la 5e colonne, point virgule, nous voyons une correspondance exacte. Vous voyez, le compte contribuable apparaît. Ok. Nous allons nous arrêter à ce niveau ici pour cette deuxième vidéo pour que vous puissiez déjà digérer les contours de la fonction recherche V. Nous avons aussi d'autres vidéos concernant cette fonction-là disponibles sur notre page YouTube. Vous pouvez toujours les consulter, ces vidéos-là, pour avoir encore un maximum encore de connaissances concernant cette fonction-là. Alors, nous vous disons à très bientôt pour la troisième vidéo où nous allons voir comment donner un numéro à la facture et qu'on mette la date de facturation. Ok.
nous disons à très bientôt.